I thought my TV glitched or something. At that point, you've had your chance, and at lap 500, the gate shuts. So what do I have to lose? I'm out. And I just picked a spot on the wall, aimed right for it, and never questioned it. He matted the gas as hard as he could press it to the floorboard. He steered his car into the wall and rode the wall all the way around the racetrack. Chastain did a video game move, but the car gets the wall wide open all the way around turn 3 and 4. Sparks flying, parts flying, shit flying everywhere. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce best-of du mois d'août qui s'annonce haut en couleur. Croyez-moi, ça a été le mois le plus intriguant et le plus stressant que j'ai pu avoir. Grosse vidéo, beaucoup de contenu. Alors dans le désordre, on aura un best-of en musique classique, on aura des rushs commentés comme j'aime bien faire, on aura un deuxième best-of qui portera sur un type d'usager de la route très précis. J'ai de quoi faire un deuxième best-of, alors ça c'est très drôle. Et pour la fin de la vidéo, je vous garde une pépite qui aurait pu tourner au drame. J'attends vos retours en commentaire, ça m'aide pour progresser et puis qu'on soit d'accord ou pas, j'apprécie toujours de pouvoir vous lire. Et sur ce, passez une bonne vidéo. I try hard to do it, and I take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, You need to maybe get away, and maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. And I go, no, it's okay, I'll figure it out. Just leave me alone, I'll figure it out, I'm just working on myself. They go, well, if you want to talk about it, I'll be here, and you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. If they just keep bugging me, there's bills on the side. It's got me, it's too hard to come up with one side. You won't have anything, I'm afraid what you can see away. I'm not crazy, here's the design. You're the one that's crazy, here's the design. You're driving me crazy, here's the design. They stick me in an institution, that was the only solution to give me needed professional protection from the enemy myself. I was in my room, and I was just staring at the wall, thinking about everything. Then again, I was thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know she was there. She called my name, and I didn't hear her. Then she started screaming, Mike, Mike! And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, there's nothing wrong, Mom. She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay. I'm just thinking, Why don't you give me a Pepsi? She goes, no, you're on drugs. I go, Mom, I'm okay. I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking, you're on drugs. Normal people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I want is a Pepsi. And she wouldn't give it to me. All I wanted was a Pepsi. Just one Pepsi. And she wouldn't give it to me. Just a Pepsi. Keep my shirt with my sleeves. Not running back to CSC. Just yucky, just lazy. It's the word to help me crazy. I'm not crazy. Here's the vision. You're the one that's crazy. Here's the vision. You're driving me crazy. Here's the vision. They stick me in an institution. That was the only solution to get me needed from that love. Protecting from the enemy myself. I was sitting in my room, and my mom and my dad came in. They pulled up a chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. And I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we've noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're going to hurt somebody. And we're afraid you're going to hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided my best interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy? When I went to your schools, I went to your churches, I went to your institutional learning facilities. So how can you say I'm crazy? Say to go to pick one race, leave me something that my face. By the time they pick my head, better leave me, I'll be dead. I'm not crazy, here's the vision. You're the one that's crazy, here's the vision. You got me crazy, here's the vision. They stick me in an institution, that was the only solution to get me needed from the love, protecting from the enemy myself. Doesn't matter, I'll probably get hit by a car anyway.
next to a day. Memories of tomorrow. Crying sorrow, blue no fight. Just let it lose the life flow. Aim and fly up around to the mother's blow. Radioactive people, search for medicine. Pay for shelter, kill for food. Memories of tomorrow. Crying sorrow, mass starvation. Contaminated water, destroyed cities, mutilated bodies. Ah, c'est enfin l'heure du blabla, j'adore ça. Là je sors du centre de tri, je me dirige vers Mulhouse, et puis je vois la voiture noire à gauche là en warning, et je dis bon c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, le feu est rouge, bon je comprends pas trop, moi je vais pour me mettre à droite pour aller tout droit, et puis en fait je comprends qu'en fait ça a cartonné, donc là on voit que je me décale sur la gauche directement, et simplement bah il y a eu une touchette en fait entre les deux voitures, bon j'imagine que la voiture derrière pensait que celle de devant passerait à l'orange et finalement elle a freiné et ça a dû toucher. Moi ça m'arrive encore trop souvent en camion, je me fais surprendre. Voilà, règle qu'on revoit régulièrement en sein de l'entreprise, c'est ne jamais prendre pour acquis une situation donnée. Voilà. Donc on traverse une partie de Wittenheim, la partie industrielle. Et alors là, qu'est-ce qui arrive? Un deuxième accident. Et là j'ai dit bon on va se calmer quand même, tout le monde est en vacances mais c'est pas une raison pour cartonner. Et je vois plein de voitures à droite, à gauche, la brigade verte qui est présente, c'est l'équivalent de la gendarmerie chez nous hein, en Alsace. Donc, vous voyez bien la Clio à gauche, la Clio grise, mais ce qui m'a surpris, on va le voir un petit peu plus tard, c'est la manière dont elle a été cartonnée. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un face-à-face, mais j'arrive pas à voir la situation, parce que si tout le monde est dans sa voie, je vois pas comment on en arrive là. Néanmoins, c'est arrivé. Bon, soit. Et dans la même foulée, on se retrouve 2 jours plus tard, sur la même route, vous voyez, dans l'autre sens. Hein. Et là, les pompiers, et tout, les cônes, les flics, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression qu'il y a encore eu un beau face-à-face, mais alors là, je voyais je vais remettre au ralenti, le Picasso noir, je ne comprends pas à quel moment il s'est retrouvé en face à taper la Clio, ou l'inverse. Complètement lunaire, je ne sais pas ce que font les gens. Je sais pas vous, mais moi je déteste être observé au travail, encore plus quand la situation est technique, et c'est forcément dans les situations les moins confortables que ça m'arrive. Alors là je suis dans une petite ruelle normalement interdite aux poids lourds, et je dois sortir une 30 mètres cubes d'un garage descendant. C'était super chiant, j'avais 20 cm de chaque côté à tout péter pour manœuvrer, j'étais légèrement en biais, il y avait beaucoup de circulation. C'était l'enfer, c'était super dur. Bon, je suis bien arrivé, j'ai rien cassé, c'est le plus important. Mais t'as des gens comme ça qui arrivent, qui te fixent. Coucou. Mais va te faire foutre, putain, je bosse quoi. Situation qui fait criser tous les routiers. On essaie de s'insérer, vous voyez, il y a le fond mouvant devant moi. Et la voiture grise pile. Elle pile. Elle se dit, oh mon dieu, comment je vais faire pour doubler un camion qui est là à 40 km/h pour se foutre entre deux camions. Waouh. Enfin, je sais pas vous, je m'adresse à vous routiers, mais alors moi ça me fait criser. Et alors, je me dis, bon, c'est qu'il veut sortir à la prochaine, vous voyez, direction Ilzach-Burzwiller. Et encore, il aurait pu passer devant le camion. Non. Donc je me dis, là, je commence à m'énerver, je me dis, putain, vraiment pilé, vraiment le mec derrière, je pense qu'il a dû voir tout rouge aussi. Et là on arrive au monument de Mulhouse, le Caligone, en tout cas le feu du Caligone. Et en fait, le mec sort là. Donc il y avait, sans mentir, il y a peut-être 1 km, 1 km 5. Et le mec a pilé, sachant que de là d'où on arrivait avec le fond mouvant, c'était 110. Le mec pile. Voilà, situation de merde où un accident arrive vraiment comme ça, voilà, exemple typique. Toujours pareil, même situation dans l'autre sens, c'est un camion qui est sur une voie rapide et une voiture qui essaye de s'insérer. Alors là on se regarde un peu en chat de faïence, est-ce qu'elle accélère, est-ce que j'accélère, est-ce qu'elle freine, je freine, j'ai rien compris. Et là j'ai pété un câble. Pas accélérer, grosse pute. Disons que j'arrive à 85. La meuf arrive quand même à freiner, à se dire putain j'ai pas le temps, mais à la frontière suisse, j'ai eu le droit à des spécimens waouh quoi. Alors là je laisse passer la Polo
Et je comprends pas trop, elle va aller à gauche, pas à gauche. Je me dis bon déjà elle dit pas merci, ça m'énerve, tu vois. Et, la meuf en polo, bon, ok. De toute façon on est pris dans les bouchons alors qu'il est, c'est foutu hein. Et là je comprends rien, elle met le clignot et elle tourne. Mais le pire c'est qu'en fait elle passe sous le nez de la Mercos. Normal, alors après elle me dit merci. Et là j'éclate de rire et vous voyez quoi? Les flics derrière. Toujours sur Saint-Louis, je redescends de Sirens avec une benne sur le dos que je vais déposer. Donc là, il y a une zone de travaux à 70, mais en amont, en fait, il y a un radar et le radar est, je crois qu'il a été recalibré à 90 parce que c'est dégressif, on passe de 130, 90 puis 70. Donc la personne arrive, moi je suis à peu près à 80, 85 compteurs, je sais plus. Elle arrive pleine balle et en fait, elle a quand même freiné, mais on la voit gesticuler au volant. Et ce qu'on voit pas sur la dashcam, c'est qu'elle a pris l'amende à ma place. Donc merci à cette âme charitable de s'être sacrifiée pour mon permis professionnel. Alors là, je cherche la déchetterie de Bartenheim. J'étais perdu, j'ai évité une route avec un pont que j'aurais dû prendre en fait, parce que je tournais juste avant, et donc je me trouve derrière Bartenheim. Et là, vous voyez l'espèce de carène au volant, faire des grands gestes en mode doucement, doucement. Faut savoir que j'étais vraiment à 50 km/h compteur, donc c'est effectivement impressionnant sur une route de ce gabarit-ci. Mais j'étais en règle, il n'y avait personne devant, personne derrière, ni sur les côtés. Voilà, donc en fait, bon, finalement j'ai fait un tour pour rien, j'ai refait demi-tour pour reprendre la bonne route. Mais je vous remets le passage au ralenti, c'était très drôle de voir une carène absolument les yeux exorbités. De toute façon, c'est une carène, quoi qu'on fasse, ça les énerve, donc qu'elle aille se faire foutre, quoi, merde. Ce coup-ci, on n'est pas passé loin de régler la question des retraites. Je dis ça avec beaucoup d'ironie, mais j'ai eu très très peur sur le moment, ça aurait pu tourner au drame. Vous voyez la voiture sur la droite et la vieille qui passe. Et voilà, en fait, bah, je suis dans un petit village, je vais poser une benne, et elle ne me voit pas, elle ne m'entend pas manifestement. Il semblerait qu'il n'y ait que son mari qui ait capté qu'elle a failli crever. Et c'est seulement une fois que je suis passé, quand j'ai regardé dans mon rétro, qu'elle a levé la tête et qu'elle a dû se dire « Ah, un poids lourd ». Ça paraît bénin, mais ça aurait pu être catastrophique. Vous allez vous moquer de moi, je le sens. Vous voyez déjà le maïs en train de pousser sur nos belles terres alsaciennes. C'est très bien, mais mon camion en a décidé autrement. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, la technologie c'est censé nous aider à éviter les accidents, à prévenir et à réduire les risques, les conséquences des accidents. Ça c'est les fiches et les thèmes, n'est-ce pas, du permis. Mais quand les capteurs du Renault décident de détecter un danger immédiat sur la route, et bah le camion pile. Mais quand je dis pile, ça veut dire qu'il y a quand même l'ABS qui a été déclenché. Hein. Juridiquement, je serais intéressé de savoir si ça tape, qui est responsable. Si quelqu'un a retour d'expérience, je suis preneur, c'est vraiment le côté épicurieux là qui vous parle. Le déchet en empirole c'est cool, par contre quand on a comme client des chantiers, c'est beaucoup moins sexy dans certaines situations, dont celle-ci. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un schéma? Vous voyez très bien l'éléphant rose dans le couloir, ou comment être un gros fils de pute avec son Audi. Interdiction de stationnement, vous voyez bien la chose venir, mais toute la semaine je me suis tapé cet enculé, et vous voyez bien, malgré l'interdiction de stationnement avec risque de fourrière, et ben il ne s'est rien passé, tandis que moi je me suis déjà fait embarquer ma voiture pour moins que ça. Enfin bon voilà, comme c'est quartier ZUP, on ne dit rien, bref. J'avais une camionnette sur la droite, difficile d'avoir un bel arrondi malgré l'essieu directionnel, mais étant professionnel consciencieux de la route et passionné, j'ai pris mon temps et c'est passé du premier coup. Voilà, un petit peu de vaseline et ça y va. C'était le petit challenge excitant où j'ai réussi, voilà. Mais dans l'absolu, ça a été très chiant toute la semaine parce que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, sachant que j'avais pas toujours mon camion. Là, vous avez la dashcam, c'était mon camion. Il y a 2 jours, je l'avais pas, donc pas de dashcam. Et c'était beaucoup moins drôle, surtout quand tu arrives à 6h du mat, nuit noire, sans caméra de recul, et toujours avec l'Audi blanche. Voilà. J'ai l'impression qu'il ne peut pas se passer un best-of sans que j'ai une histoire avec des gamins. Coucou. Et souvent à vélo. Et là, on ne fait pas exception. On est à Ilzac, direction Mulhouse. Je passe le feu à l'orange, certes, mais je passe quand même. 50 km/h, pas de problème. Je vois les gamins sur la gauche. Je commence d'anticiper, de lâcher l'accélérateur. Et bam, le drame.
Malgré toute la bonne volonté du monde, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. J'ai anticipé du mieux que j'ai pu. Heureusement que ça s'est arrêté là. Plus je revois ces rushs, plus je roule et plus la route devient stressante. Et pourtant, je fais que débuter. Bon, quand on voit le comportement des gamins, on ne peut que confirmer leur éducation qui est en faute. Donc celle de leurs parents, voilà. Malheureusement, le jour où ça tape, le responsable, ce sera jamais les parents. Et pour le dernier rush du blabla ensemble, j'aimerais vous présenter le spécimen. Voilà, le spécimen. Je vais à l'incinérateur de Mulhouse parce que je travaille et je tombe sur quoi? Une voiture. Je me dis, monsieur, comment vous dire? C'est indiqué partout que ici c'est les PL et que les VL c'est sur la droite en fait. Je me dis bon, peut-être qu'il a la belle-mère, voilà, qu'il faut passer quelque part, qu'il a pas trouvé de parc à cochons et que bah à défaut il prendra l'incinérateur. Mais moi je dis ouais, il y en a qui bossent, il est 9h, faut que j'enchaîne. Et le mec je sais pas du tout, j'ai rien compris. Donc je dis c'est pas grave, voie de gauche ça s'ouvre aussi, je prends ma pesée et vas-y nique ta mère. Je vous ai menti, il reste un clip surprise, attention, attention, là là. On est sur la voie rapide, on sort de la voie rapide Gap-Villers-Mulhouse en direction de Wittenheim pour le centre de tri. Voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il y ait un vieux fils de pute qui se dit mais si je tournais, si je faisais demi-tour sur une voie d'insertion quoi, ce serait génial. Putain! Je pète mon crâne, je vous laisse ça en Mais audio fais en image. demi-tour, mais crève ta race! Putain! J'arrive à 80, enculé! La situation est complètement lunaire. Bon, j'ai déjà vu un vieux faire demi-tour sur une voie d'insertion d'autoroute sur Dijon. Il va falloir d'abord leur retirer leur permis. Après on verra pour régler certains problèmes socio-économiques du pays. Mais alors déjà le permis, ce sera un bon point. Viens là, viens là. Video locked. On déconne quoi. Video locked. Être routier, c'est plus qu'un métier. C'est se lever tous les matins. C'est affronter les problèmes du quotidien. C'est surtout aimer ce qu'on fait chaque jour de l'année. Quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le sacrifice, nous routiers, aux portes de la psychiatrie, supportons vaillamment vous, les automobilistes. Putain, mais t'es con toi! Putain, sale fils de pute là! Putain! Mais sale de merde! Putain! C'est pas possible!